Bonjour, c'est Domi. Je suis à ma saison 3 et je suis à ma neuvième semaine. C'est un bilan pour célébrer son potentiel. Je le fais avec 2 jours de retard, même 3, parce que je suis partie à Paris pour continuer mes formations que je fais en présentiel. Et du coup, vu les horaires, vu le temps que j'avais à consacrer à ce défi, j'ai bien fait mon blog et tout ça, mais question vidéo, je n'ai pas eu le temps. Donc je la fais avec ce retard. Donc je suis de retour donc à Lunel. Je reprends mes marques. Et j'ai décidé de faire ce bilan dans un premier temps parce que j'ai l'intention de refaire une autre vidéo, mais pour présenter le défi des 100 jours pour l'intuition. Donc, je vais faire pareil, je vais le faire en parallèle parce que je pensais que faire le, faire le défi classique, celui que je fais actuellement où je suis à ma troisième saison, ça allait venir rentrer en conflit un peu avec celui de l'intuition. Mais non, en fait, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Mais comme je suis quelqu'un de motivé, je vais faire les deux parce que je suis sûre que ça va m'apporter quelque chose de plus. Je commence à prendre ma place dans l'espace. Je commence à être. Je commence à être ancrée. Je commence à ne plus être absorbée par mes émotions. J'ai fait un pas de géant. Qu'est-ce que je vais dire sur ce bilan? J'ai vécu quelques événements qui m'ont fait réagir, me faire poser des questions. Je me suis posé la question sur la médiocrité, la lassitude, un peu la fainéantise, la bêtise humaine, et j'ai beaucoup pris conscience de ça et que vu l'espace que je prends entre moi et mes émotions, eh bien j'accepte que mon environnement soit aussi avec ce genre de rencontres, de contacts. Et je rentre dans l'empathie, donc j'ai fait un grand pas là aussi parce que j'ai compris que quand quelqu'un était dans le trou ou tombait, que je pouvais lui tendre ma main, mais je n'étais pas obligée de partir avec. Et ça, je pense que c'est un pas de géant. Donc, on peut amener les gens. Alors, hier, j'expliquais un peu ça à mes amis et je disais que j'avais vraiment fait ce pas par rapport à cette façon d'être avec mon entourage. Et il y a quelqu'un qui me dit, ouais, mais s'il tombe et qui, je sais pas moi, il tombe et que il est vraiment, c'est grave et dangereux. Ben, j'ai dit, ben moi, j'appelle l'hélicoptère. J'appelle l'hélicoptère et il y a des spécialistes qui viennent aider la personne qui est au fond du trou parce que moi je ne tombe pas dedans, ce n'est pas mon métier. Et ça, c'est pour ma part, hein, on a tous notre degré d'élévation, notre degré de conscience. Et là, moi, j'étais un peu une éponge. Dès que quelqu'un était malheureux, j'étais malheureux avec et tout. J'aurais voulu le sortir du trou. Eh bien, là, j'ai fait un grand pas parce que j'observe. Je suis la spectatrice et donc je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas non plus les émotions des autres. Et là, c'est vraiment un grand pas. Donc c'est une assurance dans la communication. J'ai appris, je commence à trouver les bons mots. Je sens que je peux me recadrer par rapport à mon espace qui est autour de moi. Je sens que je peux rassurer, mais je ne suis pas non plus obligée de trouver les solutions pour tout le monde. C'est à chacun de nous de trouver les solutions pour nous. Et je pense que là, on sort dans le sens de manipulation, on sort dans le sens... c'est des techniques, on apprend chacun sa propre technique. Et là, je pense que j'ai de nombreux outils et des méthodes qui fonctionnent très très bien. Je pense que j'ai de bons outils. Et j'avance vraiment pour moi, je suis heureuse de mon parcours.
je suis une observatrice. Je parle beaucoup moins, je laisse plus mon environnement exposé. Et il m'est arrivé des événements, mais je crois que j'en parlerai sur ma prochaine vidéo, parce que ça sera plus dans la semaine de l'intuition. Donc, il y a eu des synchronicités là aussi. Donc, je le ferai après. Alors, ce que je peux dire là aujourd'hui, cette expérience sur ma troisième saison, pardon, et ma 9e semaine, c'est que j'arrive dans une paix, je commence à avoir des moments longs de paix intérieure. Je me sens ancrée, je me sens bien heureuse, je me sens... je suis quoi. Je suis... je sais même pas s'il y a des mots à dire. C'est que je comprends la vie, je comprends plein de choses, je comprends pourquoi j'ai eu des événements qui ont été douloureux dans mon passé, qui sont encore aujourd'hui douloureux, parce que pour gravir, pour monter, pour avancer, quelque part, on passe par des moments qui sont un peu difficiles, un peu délicats. Alors, je fais un programme, je suis mon programme de méditation bien, tous les jours je pratique, et ça amène, c'est la méditation de pleine conscience. Et ça m'amène à comprendre aussi quand je ferme les yeux et quand je suis à l'intérieur de moi. Et c'est là que je vois que j'ai vraiment ma place, que ma place, j'ai un espace zen. Et j'aime bien m'y retrouver. Et quand je m'y retrouve, quand je passe 10, 15, 20 minutes, et bien quand j'en ressors, je suis bien. Je suis posée, je suis sereine. Et vivre l'instant présent, c'est vraiment la solution, une réponse à certaines questions. Quand on est dans l'instant présent, ben, on n'est plus dans ce passé qui nous perturbe, dans ce futur qui nous fait tourner le cerveau dans tous les sens. Donc quand on est à l'instant présent, ici et maintenant, et ben c'est le bonheur. Voilà. Alors, je vais donc arrêter cette vidéo-là maintenant, parce que je vais faire mon point concernant le défi des 100 jours pour l'intuition. Ça va être un peu plus prenant, mais je lance le défi. Je vais faire les deux et je pense que je vais trouver l'espace, le temps pour le faire. Je vous dis donc à très vite.